Salut mes petits bouchons, j'espère que vous vous portez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur cette chaîne YouTube comme chaque jeudi à 18 h pour parler cuisine. On continue notre série recettes de fête. Après la recette du saumon gravlax et celle du foie gras au naturel, cette semaine je vous partage ma recette pour réaliser des œufs pochés au mori. Une recette délicieuse qui est en plus extrêmement simple à réaliser. Mais avant de commencer cette dernière, je tenais à vous remercier. Voilà 6 mois que j'ai lancé cette chaîne YouTube et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, alors merci. J'en profite aussi pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous de cette vidéo et d'activer la cloche des notifications afin de ne rien rater de mes prochains contenus. Maintenant, on passe à la réalisation de nos œufs pochés au mori. Commence la préparation de notre recette. La liste des ingrédients va apparaître sur ma droite ainsi qu'en description de cette vidéo. Pour réaliser cette recette, on n'est pas obligé d'utiliser du vin jaune qui est très onéreux. Moi, je vous conseille d'utiliser par exemple du savagnin. C'est un vin du Jura. C'est un vin aux effluves de noix fraîches, d'amandes et de noisettes. Et c'est vraiment parfait pour réaliser cette recette. Et puis c'est un vin qui est très bon marché. Il faut compter aux alentours de 12 à 14 € la bouteille. J'ai mis 20 centilitres de savagnin à chauffer et je vais m'en servir pour réhydrater mes morilles. Je laisse mes morilles 5 minutes se réhydrater. Ensuite, je récupère des morilles que j'additionnerai à la sauce un peu plus tard. Et je verse l'autre partie avec le vin dans la casserole, auquel je viens additionner 2 cubes de fond brun de volaille que j'ai réalisé au préalable. La recette va apparaître sur ma droite, donc vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour découvrir la recette, ou sinon vous pouvez utiliser du fond brun industriel, alors de volaille ou bien de bœuf, mais je vous conseille quand même de volaille. Et donc là on va faire chauffer cette préparation. Une fois que cette préparation sera chaude, on va la laisser réduire. Une fois que ça a bien réduit, on va venir ajouter une cuillère à soupe de farine, notre crème épaisse, et on reporte le tout à ébullition. Quand la sauce arrive à ébullition, on la mixe, ensuite on la mettra de côté, on passera à la réalisation de nos œufs pochés. Pour les œufs pochés, rien de plus simple. Une casserole avec de l'eau frémissante. De l'eau frémissante, j'ai bien dit, il ne faut pas que l'eau bout, sinon vos œufs ils vont partir dans tous les sens et ça sera le carnage. Donc eau frémissante, vous faites un petit tourbillon avec une écumoire et vous venez casser votre œuf et le glisser au milieu du tourbillon. À la maison, si vous avez peur, si c'est la première fois que vous faites les œufs pochés, vous pouvez les faire un par un. Pour la cuisson des œufs pochés, comptez environ 2 minutes. On vient le récupérer et on vient l'égoutter sur du papier absorbant. Nos œufs pochés sont prêts. On va ajouter nos morilles restantes à notre sauce pour les faire réchauffer. On passe au dressage de cette entrée. J'ai décidé de mettre un œuf par personne. Donc vous disposez votre œuf poché au milieu de votre bol. On va tout simplement venir napper notre œuf avec une louche bien généreuse de crème au mori. Et le dressage, on va venir mettre quelques pluches de persil frisé sur notre œuf. Un peu de poivre du moulin. Et un petit peu de fleur de sel. Et voilà les amis, nos œufs pochés au mori sont terminés. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et si cette recette vous a inspiré. C'est mon moment préféré de la vidéo, le moment de la dégustation, et en plus on va voir si les œufs ont été parfaitement pochés.
Regardez ça, le jaune bien coulant, c'est que nos œufs ont été bien réussis. C'est vraiment délicieux. Le gras de l'œuf avec l'acidité un petit peu de cette sauce, ces petits goûts de morille, c'est tout simplement incroyable. C'est une entrée parfaite pour les fêtes. On peut rajouter un petit peu de croûton dessus ou un peu d'oignon grillé pour apporter un peu de croquant à cette entrée. Cette vidéo prend fin les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle recette. Portez-vous bien, bonne cuisine, ciao ciao!